La Formule 1 se prépare pour une autre séquence choquante d'une saison folle, alors que certains des plus grands noms du sport sont prétendument prêts à changer leur environnement, avec Russell et Verstappen tenant les plus gros morceaux du puzzle. Quels sont certains des scénarios les plus fous qui pourraient se produire pour 2026 et plus important encore, qu'est-ce que Cadillac a décidé pour leur propre formation de 2026? Commençons par ce qui est le plus frais, et c'est la déclaration de Valtteri Bottas sur Cadillac. Le Finlandais a publié une vidéo dans laquelle il parle subtilement des sièges libres dans un SUV Cadillac, suggérant qu'il est prêt pour la mission de 2026 de l'équipe américaine. Le pilote aux 10 victoires en course a été lié à un retour dans le sport pendant une longue période, mais maintenant il semble que le puzzle s'est résolu. Bien que nous devions encore recevoir une annonce officielle de l'équipe, la croyance générale est qu'un de ces sièges est occupé par Bottas, tandis que l'autre sera donné soit à un pilote plus jeune comme Zhou, Schumacher ou Drugovich, soit à un vétéran comme Pérez. Que Cadillac s'engage ou non dans une formation à deux vétérans, le temps le dira, mais il semble qu'ils soient maintenant prêts à montrer leur confiance en Bottas, qui sera utile avec son expérience préalable avec les moteurs Ferrari de 2022 jusqu'à 2025. Et il était évident que la place de Bottas est en Formule 1. Il a refusé de nombreuses offres pour courir dans d'autres championnats comme le WEC et NASCAR, ce qui donne à Cadillac un indice sur sa discipline finlandaise. Il est définitivement le type de pilote que vous voudriez avoir dans votre équipe, mais qui devrait faire équipe avec lui? Jusqu'à présent, les choix ont été réduits aux pilotes que je viens de mentionner, et Cadillac aurait l'intention d'aller avec une combinaison de pilotes comme Audi, un vétéran et un jeune. Cela signifie que s'il devait signer Bottas, cela diminuerait les chances de Pérez, malgré sa popularité aux États-Unis et l'énorme injection financière qu'il fournirait. Néanmoins, c'est à l'équipe américaine de décider cela et de sortir avec une annonce officielle, alors que lentement mais sûrement, nous commençons à avoir une idée du type d'approche qu'ils veulent avoir concernant leur pilote. Un autre pilote qui a fait beaucoup de bruit quand il s'agit de son avenir dans le sport est Max Verstappen, et il n'est même pas à blâmer pour cela. C'est un cas classique de comment le silence parle parfois plus fort que les mots, et malgré Max niant les rumeurs que nous le verrions quitter Red Bull plus tôt que tard, les actions sur la grille parlent autrement. Nous ne devons pas oublier la déclaration de Toto Wolff quand il s'agit de sa formation de pilote et comment il ne choisira pas de pilotes qui croient qu'ils sont bien au-dessus de l'équipe. Le fait que Russell doive encore voir son contrat prolongé avec Mercedes laisse beaucoup de marge de manœuvre pour nous de discuter de ce qui vient ensuite. Évidemment, Wolff n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il sache que Verstappen est indisponible avec 100% de certitude. Tant qu'il y a une mince chance de la mener, même aussi mince qu'1%, l'Autrichien poursuivra définitivement les services du Néerlandais et fera que la formation de rêve de Verstappen et Antonelli se produise en 2026. Élaborant davantage sur sa préférence pour une formation de pilote, Wolff a dit « Il y a d'autres personnes qui font partie de votre succès. Et comment j'ai géré cela depuis le premier jour où j'ai été en Formule 1 ? C'est que je ne fais aucune différence entre les deux pilotes et le reste de l'entreprise. Je leur ai dit qu'il y a 2500 superstars dans cette équipe, qu'ils travaillent dans l'atelier de machines, dans le nettoyage, en aérodynamique ou en conduisant la voiture. Je ne vais pas vous traiter différemment de n'importe laquelle des autres personnes. Si vous êtes égoïste et que vous mettez notre succès commun en danger ou que vous endommagez notre marque, alors je vais être impitoyable à ce sujet. Vous n'avez aucune place dans cette équipe. Et c'est là que nous devons mentionner l'avenir de Russell aussi. Le Britannique a été assez bon chez Mercedes cette année et a gagné une course au Canada, mais il n'est toujours pas certain qu'il continuera son effort avec l'équipe basée à Brackley. Il semble que George ne se cache pas de la situation. Il comprend que Max est une propriété chaude, et si chaque équipe avait un siège libre, il l'offrirait à Verstappen. Mais dans ce monde de Formule 1, les choses ne fonctionnent pas précisément comme ça. Chaque décision à sa propre échelle risque-récompense, et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes pour Russell. Il a été ciblé par Aston Martin comme le prochain leader de leur projet
à partir de 2026, car l'équipe basée à Silverstone pourrait être prête à envoyer Alonso en retraite anticipée. Bien que le Britannique ait dit haut et fort que bien que son avenir avec Mercedes ne soit pas garanti à 100%, il ne parle pas avec d'autres équipes. Nous ne pouvons pas faire cette déclaration comme une garantie. Il y a des choses qui pourraient se produire en dehors de la portée de Russell, comme la collaboration Verstappen-Mercedes. C'est précisément pourquoi Horner et George ont eu des discussions sur une collaboration potentielle dans le futur si certaines choses en dehors de leur contrôle se produisent. Et cette chance a été reconnue par Aston Martin aussi. L'équipe dirigée par Lawrence Stroll comprend que Verstappen, s'il est disponible, sera une cible très difficile à cause du facteur Mercedes. Donc ils doivent se contenter du deuxième meilleur pilote disponible. Et dans ce cas, c'est Russell. Mais quelle est la position du Britannique concernant cette question? Élaborant sur son avenir en Formule 1 et Mercedes, George a dit « Non, l'avenir n'est pas certain. Je ne parle avec personne d'autre, et toutes les équipes qui ont montré de l'intérêt, j'ai été assez ouvert à dire que mes intentions sont de rester avec Mercedes. Cela a toujours été clair, et vous savez que je suis loyal envers Mercedes. Ils m'ont donné cette chance d'entrer en Formule 1. Il n'y a eu aucun ressentiment avec aucune des discussions qui ont circulé, vous savez, surtout autour de Max, parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois, pourquoi les équipes ne seraient-elles pas intéressées par Max si tout le monde pouvait le signer? Mais encore une fois, il serait plus logique pour Russell de rejoindre Red Bull s'il ne fait pas partie de Mercedes pour une raison simple. Il a un siège garanti et rejoindra un projet renommé sous la direction de Horner. Après tout, il pourrait être tenté par le défi de gagner des courses avec la même équipe que Verstappen. Maintenant que l'ère nouvellement réglementée est un grand point d'interrogation pour tout le monde, ce n'est pas une garantie qu'une équipe puisse avoir une grande avance sur toutes les autres. C'est un terrain inconnu à partir de 2026, et Russell doit prouver qu'il est l'un des meilleurs pilotes actuels sur la grille. Un autre nom qui a été assez fort parmi les experts de Formule 1 est Arvid Lindblad. Le pilote actuel de Formule 2 est devenu le plus jeune concurrent de tous les temps à obtenir une pole position, un sprint et une victoire en course principale dans le championnat, donc vous vous attendriez à ce qu'il ait beaucoup à offrir au monde de la Formule 1. Red Bull l'a déjà mis à travers des tests intensifs à Imola, et les résultats ont été étonnamment bons pour quelqu'un qui n'a jamais été dans une voiture de Formule 1 auparavant. Cela met plus de pression sur les pilotes actuels du pool de l'équipe autrichienne, surtout Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Hadjar a performé extraordinairement bien, et la situation se forme lentement, mais sûrement pour être une promotion pour lui à côté de Verstappen. Yuki Tsunoda a reçu une juste part d'avertissement de la part de Horner et Marco. Et si les résultats ne viennent pas à leur porte dans le reste de cette saison, alors ne vous y trompez pas. Cette gâchette sera tirée sur Tsunoda. Si cela devait arriver, alors Hadjar serait promu chez Red Bull. Le Français a déjà dit qu'il acceptera cette opportunité, malgré le fait qu'il ne soit pas prêt pour cela. La réalité est qu'une chance comme celle-ci arrive une fois dans une vie, et maintenant que l'avenir de Verstappen est aussi sous un point d'interrogation, Hadjar pourrait se voir être le leader de l'équipe pas si loin de maintenant. Et encore, tout cela est lié à la mauvaise performance de Tsunoda, qui, bien qu'il marque des points lors de 5 des 10 occasions cette année, est toujours sous beaucoup de surveillance pour sa performance chez Red Bull. Il a attendu la promotion du siège pendant 5 ans, et maintenant, tout d'un coup, le comportement de la voiture est sous un grand point d'interrogation. Cela va être l'une des histoires les plus chaudes en avançant avec cette saison. Et chaque fois que Hadjar est au-dessus de Tsunoda en qualification et le jour de course, les discussions vont s'intensifier. Et nous pourrions regarder un début surprenant aussi. Alex Palou d'IndyCar 5 Cents, nous avons vu que Palou n'a pas peur d'un défi de Formule 1, ayant conduit des machines McLaren pendant les sessions d'essais libres dans la saison passée. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a été qualifié comme un grand talent pour la Formule 1, ayant été considéré pour le siège de Williams de 2025 aussi. Palou a reçu beaucoup d'éloges de Carlos Sainz, qui a dit que si vous êtes capable de gagner les Indianapolis 500, alors vous êtes définitivement prêt pour un siège de Formule 1. Cependant,
Alex a nié que la Formule 1 soit sur son radar jusqu'à présent. Et à moins que quelque chose de très intéressant se produise à cet égard, il est hautement improbable que nous le voyions dans ce championnat pour une période plus longue. La même chose peut être dite pour Colton Herta, qui a été étiqueté comme le prochain grand espoir pour Cadillac, mais est très réticent à faire le mouvement d'IndyCar 500 vers la Formule 1. Tous ces transferts potentiels nous tiennent sur nos orteils, et c'est aux gros bonnets comme Verstappen et Russell de tirer la gâchette et de commencer la cascade d'événements. Avec tout cela à l'esprit, qui pensez-vous détient le plus grand potentiel pour faire une bombe dans le monde de la Formule 1? Et plus importante encore, comment voyez-vous la grille dans la première année des nouvelles réglementations? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois que vous faites cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant.